Alléluia, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, c'est une réalité. Nous venons de le chanter ensemble, nous venons d'élever nos voix vers toi pour proclamer que nul n'est semblable à ce Dieu que tu es, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu d'espérance, un Dieu puissant, un Dieu de vérité. Merci Seigneur. Ton grand amour est venu nous chercher et tu nous as sauvés. Et encore ce soir, tu nous rappelles que tu es le Dieu des miracles et nous sommes honorés de ta présence. Bouleversés par ton amour, nos yeux sont fixés sur toi et nous voulons ouvrir ta parole qui est la vérité et qui est cette lumière sur notre sentier qui brille dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. 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 Béni soit Dieu. Seigneur voudrait, je le crois, il y a une direction de Dieu. Les chants l'ont montré, vous allez voir la prédication va aussi dans ce sens, on ne s'est pas du tout concerté, les témoignages aussi qui vont être apportés. On a un Dieu de miracles. Et le Seigneur voudrait activer, réactiver ta foi, ma foi. Il n'a pas changé. Parfois on voit des situations qui ne bougent pas, des situations qui ne changent pas, des personnes malades, éprouvées, qui prient, et puis il n'y a pas encore la guérison, on ne voit pas. Alors on se met à douter, et sans s'en rendre compte, on laisse un ronron s'installer, une routine, et puis finalement on finit par accepter, à s'accommoder à ces choses-là, alors que le Seigneur voudrait nous rappeler qu'il nous aime et qu'il est puissant et renouveler notre foi. Et nous dire, oui, je suis le Dieu qui peut agir, qui peut faire un miracle, là où tu en as besoin, peut-être dans la situation dans laquelle tu te trouves, quelque chose de bloqué, de compliqué. Tu y penses, ça paraît impossible, mais Dieu te l'a dit, Dieu te le redit, il est le Dieu de l'impossible. Et ce soir, il nous invite à croire en lui, mais d'une foi totale, une confiance qui ne met pas de « mais », une confiance en lui qui ne met pas de doute et qui n'altère pas la puissance du Saint-Esprit, qui ne minimise pas la puissance de Dieu. Ouvre les yeux de ton cœur spirituel ce soir. Ouvre tes yeux sur la grandeur de Dieu et tu verras qui il est. On lit ensemble ce texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. Le roi parle à ses serviteurs. Il s'agit du roi de Syrie. C'est le peuple ennemi du peuple de Dieu à ce moment-là. Et on est en 850 à peu près avant Jésus-Christ, dans une période un peu sombre et trouble pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ils avaient été assujettis déjà par plusieurs rois. Leur pouvoir et leur puissance étaient littéralement affaiblis. Et actuellement, c'est le roi de Syrie qui dominait, qui avait pris du pouvoir, de l'ampleur dans toute la région. Mais il n'avait pas encore réussi à mettre totalement la main sur le peuple d'Israël. À ce moment-là, Ben-Hadad, le roi de Syrie, cherche à mettre la main sur le peuple de Dieu. Et puis, à la tête du peuple de Dieu, Joram, un roi qui n'a pas toujours suivi les voies de l'Éternel, comme malheureusement beaucoup de ses prédécesseurs. Peu de rois ont été vraiment fidèles à Dieu. Peu de rois ont été comme David, un homme selon le cœur de Dieu, comme Ézéchias, un grand roi qui a plu à l'Éternel. Mais malgré cela, Joram, tantôt dans le blanc, tantôt dans le noir, alternant, vit une grâce de Dieu, c'est que malgré les frontières qui se sont restreintes, le pouvoir du roi de Syrie, l'ennemi n'arrive pas à mettre la main sur le peuple de Dieu. Pourquoi ? À cause d'un homme, le prophète Élisée, qui est un homme près de Dieu, un homme connecté à Dieu, qui a une véritable communion avec le Seigneur, et Dieu lui donne ses paroles. Et cet homme est un véritable instrument entre les mains de Dieu. Et à chaque fois que le roi de Syrie essaie de mettre la main sur le peuple de Dieu, Élisée a une révélation de Dieu. Il voit ce que les autres ne voient pas. Ses yeux spirituels sont ouverts, alors il va voir le roi d'Israël et lui dit, Joram, le roi de Syrie va attaquer de ce côté-là, il faut que tu ailles là. Et à chaque fois, ça ne manque pas. En plein dans le mille, c'est juste, c'est vrai, c'est précis. Alors le roi de Syrie n'en peut plus.
Il se dit, mais on dresse des embuscades, on fait ce qu'on peut, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Il croit même qu'il y a une taupe dans son camp. Alors il fait même une enquête, il en parle à ses serviteurs, il dit, qui d'entre vous me trahit? C'est impossible humainement qu'on sache à chaque fois où est-ce qu'on va attaquer et qu'en arrivant, il n'y ait personne. Il y a quelqu'un qui nous trahit, il y a un traître. Je veux la réponse. Et c'est là que les serviteurs vont dire, mais non, il n'y a pas de traître. C'est simplement que dans le camp du peuple de Dieu, il y a un homme qui est prophète et qui dit au roi à chaque fois ce qui va se passer. Alors le roi de Syrie se dit, bon, j'ai compris, pour emporter la victoire, il faut mettre la main sur cet homme-là. Alors le roi dit, et on en arrive là, allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, vous voyez l'homme de Dieu, il est là, Élisée, puis il a un serviteur, parfois on a supposé qu'il s'agissait de Géasi, et le serviteur se lève de bon matin, jusque-là c'est bien, il se lève de bon matin, et il se lève à l'aurore, l'avenir est pour ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Il sort de la ville, et là, il vit qu'une troupe l'a cerné, avec des chevaux et des chars, et je rajoute de fer. Et il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. » Ouais. On l'a chanté ou pas ce soir? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On continue. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et ma prière ce soir est la même qu'Élisée. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Je me mets avec vous. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir. Voir quoi? Voir ça. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Pour l'instant, on s'arrête là et on lira la suite après. Merci. Ouvre ses yeux afin qu'ils voient. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir spirituellement, voir ce que humainement on ne peut pas percevoir, voir le miracle. N'avons-nous pas chanté ensemble ce soir? Celui par qui l'aveugle voit. Et peut-être que ce soir, tu es comme aveugle spirituellement. Tu doutes, tu es dans la crainte, l'incrédulité. Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Mais le Seigneur est celui qui ouvre tes yeux spirituels. On a chanté, tu transformas l'eau en vin, mais tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle peut voir par la main de Dieu. Et parfois, on est aveugle spirituellement parce que le miracle est devant nos yeux et on ne le voit pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le serviteur d'Élisée. Le premier point que je voudrais voir avec vous rapidement, c'est que Élisée, vous vous rendez compte, il voyait à l'avance et il anticipait. On l'a dit en introduction. Mais ce jour-là, le serviteur se lève, il appelle Élisée, il dit « Mais regarde ce qui s'est passé ». Et Élisée n'avait pas fui. Et si vous réfléchissez bien, ce qui est étonnant, c'est que Élisée avait toujours su ce que le roi allait faire pour encercler le peuple de Dieu, sauf quand il s'agit de lui. Et quand l'adversaire Ben-Hadad voulait encercler lui, parce qu'ils sont venus avec toute une troupe, juste pour Élisée et son serviteur, cette fois-ci, il ne l'a pas vu sur le coup. Il ne l'a pas su. J'aimerais vous dire que Dieu contrôlait toutes choses. Il n'est pas question ici d'un péché, d'un manque de discernement de la part d'Élisée, mais il y a comme, je le crois, une clé que Dieu nous donne, une grâce qu'il fait lorsque nous le servons, que nous mettons nos dons à son service pour les autres. Vous remarquerez qu'il avait, bien sûr, ce don-là, Dieu lui permettait de voir. On est dans l'ancienne alliance, c'était extraordinaire, exceptionnel, mais il l'a exercé pour les autres, et tant qu'il l'a exercé pour les autres,
Dieu le renouveler, le renouveler. Et quand il s'agit d'une difficulté personnelle, Dieu va s'occuper de sa vie, Dieu va s'occuper de sa sécurité, Dieu va s'occuper de sa protection, mais c'est comme si là, Dieu ne lui avait pas révélé. Et vous savez, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, vous avez les dons spirituels qui sont dans le 12, dans le 14, au milieu 1 Corinthiens 13, l'amour. Dieu révèle et montre que les dons spirituels, les dons que l'on reçoit, parole de connaissance, parole de sagesse, peut-être une guérison, un miracle, discernement, ce n'est jamais pour nous égoïstement. C'est toujours pour le service, pour le servir et pour l'édification du corps de Christ. Et le Seigneur est en train de te dire une première chose, si tu es prêt et prête à le servir avec un cœur entier, un cœur totalement dévoué à sa cause, sans intérêt pour toi-même, alors il multipliera tes dons, alors il te qualifiera. Et pour ta propre vie, ne t'inquiète pas, il maîtrise toutes choses. Et si vous n'êtes pas convaincu par cela, regardez l'apôtre Paul, qui a été un homme extraordinaire, utilisé entre les mains de Dieu pour faire de grands miracles. Quand il passait dans certaines villes, il y avait des miracles. Quand Eutychus est tombé du 3e étage, il est allé prier pour lui, cet homme est ressuscité. Donc Paul qui ressuscite un homme, c'est Jésus qui le fait au travers des mains de Paul. Paul qui est utilisé entre les mains de Dieu pour qu'un malade soit guéri, un paralytique aussi se lève. Mais quand Paul est malade, il prie et par 3 fois, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, je ne te guérirai pas ». Et Dieu veut nous montrer que tout ce qu'il fait, c'est toujours par amour et jamais auto-centré sur nous. Ouvre tes yeux sur la perspective spirituelle dans laquelle Dieu veut te conduire. Deuxième point, Élisée entend son serviteur qui l'appelle. Et son serviteur est en panique. Il pose une question. Est-ce que vous l'avez repéré? Ce n'est pas affiché, très bien. Vous vous souvenez de la question du serviteur? Il voit ces chars, ces chevaux de fer de l'ennemi. Ils sont encerclés, ils commencent à paniquer, à avoir peur. C'est légitime, c'est humain. Et il pose la question, Élisée, comment ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée lui dit quoi? N'aie pas peur. Et ensuite, il va prier afin que Dieu ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux, Seigneur. Mes frères et sœurs, Élisée ne voulait pas agir et ne voulait pas que son serviteur agisse. Il ne voulait pas qu'ils agissent sans qu'il y ait une révélation de Dieu et qu'ils aient le regard de Dieu, les yeux ouverts sur ce que Dieu lui voyait. Vous savez, parfois on veut agir, on veut faire des choses humainement, mais le Seigneur est en train de te dire quelque chose ce soir. Il te parle. C'est que si tu vois les choses humainement, tu vas voir la montagne pleine de chars et de chevaux humains, des ennemis, tu vas voir tout ce qui est impossible, tu vas voir tout ce qui est difficile, tu vas voir la peur, tu vas voir tout ce qui te tracasse, tout ce qui te fait la guerre, et tu vas commencer à agir. Et qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait fait avec ce regard-là? Il aurait peut-être essayé de se cacher, mais ils auraient fini par le trouver. Il aurait peut-être essayé de se rendre et peut-être même de se corrompre pour être fait prisonnier, quitte à mentir, à trahir, mais surtout pas mourir. Qu'aurait-il fait le serviteur d'Élisée? Qu'aurait-il essayé de faire? Mais avant de faire ce qu'il fallait faire, c'était demander à Dieu de voir comme Dieu voit, de voir dans l'invisible, de voir avec les yeux spirituels. Et Élisée va agir, vous allez voir, il y a toute la suite, mais il n'agira pas avant que les yeux spirituels soient ouverts. Avant de prendre des décisions, avant d'agir, avant de faire des projets, demande à Dieu de t'éclairer et d'ouvrir tes yeux spirituels. Car quand Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous ne voyons plus comme nous voyions avant. Nous ne voyons plus les choses humainement, mais nous voyons ce que Dieu voit. Et il y avait quelque chose que cet homme ne voyait pas.
mais que Dieu voyait et que le prophète voyait. Et peut-être parfois, nos peurs sont là, et vous voyez comme le prophète Élisée lui parle, n'aie pas peur, ne crains pas, arrête d'être dans la panique, dans la frayeur, parce que tes peurs te font voir humainement, tes peurs te font voir ce que la chair voit, mais ta foi en Dieu te fera voir ce que Dieu voit. Il faut ce soir que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir comme lui voit. Et quand ses yeux se sont ouverts parce que la prière a été faite, il a vu la montagne, la colline pleine de chars et de chevaux de feu. Et là, je pense qu'il y a eu un ascenseur émotionnel dans le bon sens du terme. Au début, la panique et la peur étaient là, mais tout à coup, moi je m'imagine le serviteur d'Élisée, tout à coup regonflé, plein d'assurance. Vous savez, celui qui aurait voulu peut-être se cacher ou avoir peur de l'adversaire. S'il vous plaît, ne nous tuez pas. Et tout à coup, prendre des forces, dire, il y a un problème, on est là. Vous voulez venir? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à coup, ça change. Mais mes frères et sœurs, quand on réalise que Dieu est avec nous, mais que nous avons la bonne représentation de notre Dieu parce que le Saint-Esprit vient réilluminer les yeux de nos cœurs sur qui il est, ben, tout à coup, il y a de l'assurance. Et même face à l'adversaire, face à l'ennemi, on dit, pas de problème, mon Père est là, son bouclier est là, essaye d'avancer, pas de problème, je suis là. Et la paix revient. Je me rappelle de ce témoignage, c'était en Afrique, un médecin qui avait essayé de gagner une population. Il essayait de les approcher, de les soigner. Voilà, c'était une tribu reculée qui vivait encore d'une manière très archaïque. Et ce médecin avait trouvé la clé dans plusieurs tribus du coin. Il avait commencé par s'approcher doucement. Les enfants du village arrivaient. C'était toujours la même chose. Il repérait et pas de bruit. Il le regardait. Il l'épiait. Certains étaient dans les buissons. Et lui, il était là, et puis il attendait, il ne bougeait plus, il se mettait en mode statue. Et puis les enfants approchaient tout doucement, ils n'avaient jamais vu un blanc. Et puis en s'approchant tout à coup, ils sursautaient, ils criaient. Et les enfants étaient saisis de peur, ils partaient tous, lui il riait, et quand il riait, les enfants voyaient que c'était un être humain, ils riaient avec, et le contact était pris comme ça, et après il lui prenait la main, viens au village, on va t'amener. Et plusieurs fois ça avait marché, puis un jour, il arrive dans un village, il fait la même chose, et il a essayé de leur faire peur, et il a crié fort, et tous les enfants sont partis, sauf un enfant, qui est resté comme ça, qui n'a pas bougé, et qui le regardait comme ça. Et c'est lui qui a eu peur. Et il a reculé. Et ce qui s'est passé, après il a compris, c'est qu'il y avait, derrière un arbre, il y avait le papa de ce garçon. Et ce jeune garçon, il n'a pas eu peur. Il a dit, je ne sais pas quelle est cette étrange créature. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne me fait pas peur. Sa force n'était pas en lui, mais il savait qu'il avait papa qui était là. Et il avait une telle confiance en son père que même pas peur, même si c'est une bête féroce. Vous savez, quand la confiance en Dieu, la véritable confiance revient, même pas peur. Même l'adversaire, il ne fait pas le poids, mes frères et sœurs. Il faut que le Seigneur réillumine et réouvre les yeux de nos cœurs sur le monde spirituel. Dieu envoie des anges. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Ils sont à ton service. Réjouis-toi. C'est super. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Est-ce que les anges existent? Oui. Est-ce que vous les voyez? Non. Peut-être vous en avez déjà vu sans le savoir. Mais ils sont là. Mais c'est super. Peut-être tu ne le sais pas, ils t'ont évité un accident. Peut-être tu ne le sais pas, mais ils t'ont évité un jour une chute. Et oui, le Seigneur envoie ses anges et ils sont là. Et vous savez quoi? Non seulement ils sont plus forts que les démons, mais vous avez qu'à lire l'Apocalypse, vous avez qu'à lire aussi certains textes de l'Ancien Testament. Vous savez, un ange est capable de lier Satan, vous imaginez? Un seul, suivant la puissance qu'il a. Certains anges sont capables à eux seuls de prendre autorité sur des centaines de démons, des milliers de démons. Dieu envoie ses anges et le Seigneur agit. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur, non pas pour que tu aies des révélations mystiques de créatures bizarres, ça n'a rien à voir, mais pour que tu sois bien positionné sur qui tu es un enfant de Dieu, et dans quel camp tu es, dans le camp le plus fort.
celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous, et en plus, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans le camp adverse. Donc ça fait quand même une grande différence. Hein. Il y a quand même un tiers d'anges qui sont devenus des démons, mais 2 tiers d'anges, et quand vous voyez le nombre qui sont, des myriades, ça fait beaucoup. Donc 2 tiers d'anges, c'est beaucoup plus nombreux. Et ils sont avec nous, ils sont là. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Dernier point, on va lire la suite. Élisée leur dit, ce n'est pas le bon chemin. Donc Élisée prie. Alors je vous remets le contexte. Les Syriens sont là, mais les Syriens ne voient rien. Par contre, Élisée, son serviteur, voit les chars et les chevaux de feu qui sont là. Ils sont dans l'assurance. Mais les Syriens descendent. Et que fait Élisée? Est-ce que Élisée dit, maintenant, Éternel, toute cette armée qui est à notre disposition, elle n'est pas là pour rien. Quand même, les pauvres anges, ils ne se sont pas déplacés pour rien, autant qu'ils agissent. Seigneur, s'ils pouvaient venir frapper et trancher la tête de toute cette armée, ce serait bien, puisqu'ils descendent sur nous. Non, ce n'est pas la prière d'Élisée. Élisée dit, frappe d'aveuglement nos ennemis. Et ils arrivent, les ennemis, ils sont frappés d'aveuglement, et il leur dit, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduit à Samarie. On continue. Et lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes. 2e fois, cette fois-ci aux adversaires. Pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, faut-il les tuer, mon père? En clair, il les a conduits tout droit au milieu du peuple d'Israël. Et là, cette fois-ci, c'est eux qui se trouvent encerclés. Facile de dire maintenant, eh bien, on peut tuer nos ennemis et remporter la victoire directement. Et le roi demande à Élisée, est-ce qu'il faut les tuer? Élisée répondit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Wow. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Vous auriez fait ça, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Le dernier point, c'est l'amour de Dieu. Voyez, quelle grâce, la grâce de Dieu. Et nous voyons Élisée qui était vraiment en communion avec Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Il a bien compris que ce n'était même pas la volonté de Dieu, là, de les décimer tous, mais de leur montrer tout simplement qui était Dieu et qu'il était avec eux. Et ça a été une grande leçon parce qu'ils ne sont plus jamais revenus sur le territoire. Mais, voyez-vous, il y a une succession de miracles. Frappe-les d'aveuglement. Et puis, ouvre leurs yeux au milieu du peuple. Mais même, allez, on mange ensemble et après vous repartez. Succession de miracles. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois on vit des miracles, on ne s'en rend pas compte. Ou alors il y a des gens qui vivent des miracles et ils disent gloire à Dieu, mais 6 mois après, dans l'épreuve, ils ont tout oublié, c'est comme s'ils n'en avaient jamais vécu. Seigneur, ouvre à nouveau mes yeux et que ma foi soit activée. Et voyez, Dieu reste le Dieu des miracles, mais faut-il d'abord ouvrir les yeux de mon cœur? Parce que pour ouvrir mes yeux spirituels, il faut d'abord ouvrir les yeux de son cœur. C'est pour ça que le serviteur ne voyait pas ce que Élisée voyait. Vous savez quoi? Dieu fait des miracles. Ouvrez vos yeux, ne doutez plus. Ne laisse pas l'incrédulité gagner ton cœur. Je ne sais pas quelle est la situation à laquelle tu penses. Mais Dieu veut faire des miracles et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles lorsqu'il est revenu dans sa patrie à cause de leur incrédulité. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Parfois, quelqu'un a vraiment la foi, il n'y a pas le miracle, parce que Dieu est souverain. Mais pour autant, ça ne doit pas m'empêcher de prier et ça ne doit pas m'amener à douter du miracle. Et c'est là que l'on voit le cœur. Quand tu as un cœur plein de foi, quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu pries, tu crois. Et Dieu fait Amen. Dieu ne fait pas Amen, Dieu fait ce qu'il veut, mais je ne lâche pas, je ne doute pas et je continue à croire. Et Dieu fait des miracles. Il peut guérir ce soir quelqu'un qui est malade.
il peut réellement sauver un perdu, il peut consoler quelqu'un qui a une tristesse terrible, il peut guérir ton cœur en profondeur, il peut amener quelqu'un de ta famille à la repentance alors que toi tu te dis mais il est tellement dur, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Amen, amen.